Voilà, les différentes formes du jeûne. Alors moi, dans mon centre, on pratique un jeûne de type Buchinger. Donc comme le Otto-Buchinger dont je vous ai parlé avant. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on jeûne pas tout à fait. On prend un petit jus le matin, alors un jus sorti de l'extracteur évidemment, et un bouillon le soir. Et tout au long de la journée, de l'eau ou des tisanes. Ça, c'est pas tout à fait un jeûne, hein, on est d'accord, mais quand même, ça facilite un peu la vie des jeûneurs. Donc ça, c'est le jeûne type Buchinger, qui est souvent le jeûne classique que vous trouvez dans tous les endroits où vous pouvez jeûner. Vous pouvez très bien faire un jeûne hydrique, donc boire que de l'eau, éventuellement de la tisane. Vous allez plus loin dans ce sens-là. Hein. On pourrait même aller jusqu'au jeûne sec, 1 ou 2 jours. C'est fort possible. Mais là, il faut être entouré par un naturopathe. Il saura exactement ce qui se passe. Et on fait ça dans des conditions bien particulières pour certaines pathologies. Je ne vais pas en parler là parce que ce serait un peu trop long, mais ce serait possible. Et on parle beaucoup maintenant du jeûne intermittent. Vous, à la maison, vous pouvez très bien décider de louper un repas. Par exemple, imaginons le petit déjeuner. Ça vous fait déjà à peu près 16 heures de jeûne, hein, du repas du soir jusqu'au repas du midi. Et contrairement à ce qu'on nous bassine, ce n'est pas du tout mauvais pour la santé de louper un repas. Si vous ne prenez pas le double le repas d'après, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans les cordes de tout le monde. Vous pouvez très bien dire « Oh, j'ai un peu trop mangé, là. » Ben, vous faites un repas en moins. Comme ça, le corps, il a le temps d'évacuer un petit peu ce qu'il y a en trop. C'est très, très bien. Hein. C'est le jeûne, donc, intermittent. Alors, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on maigrit? Alors là, encore, une fois de plus, les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes. On ne perd qu'à peu près 5%, alors que les hommes, souvent, ils disent « Ah, j'ai perdu 8 kilos !» C'est assez énervant. Mais oui, les hommes perdent plus que les femmes en jeûnant. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, peut-être qu'en cherchant bien, je pourrais comprendre, mais voilà. Alors, pour répondre plus justement à la question « Le jeûne est-il un moyen pour maigrir ?» il faut déjà savoir pourquoi on grossit. Et là, souvent, il y a un processus qu'on n'a pas tout à fait, qu'on n'a pas intégré du tout d'ailleurs. Lorsque vous mangez, votre corps va produire de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer le glucose dans la cellule. OK ? Bon, là, je vous ai mis un petit peu un truc, mais je vais vous expliquer. Donc l'insuline, ça fait rentrer le glucose dans la cellule, mais c'est aussi chargé de ramener la glycémie sanguine à un niveau équilibré. Et une fois qu'il a fait rentrer le sucre dans la cellule, et s'il en reste encore du sucre, eh bien, il va falloir faire disparaître ça. Enfin, il faut le mettre à un niveau équilibré. Et donc, le foie va le stocker sous forme de glycogène dans le foie et un petit peu aussi dans les tissus musculaires. C'est ce que j'appelle le frigo. On retient le stock de glucose dans le foie et dans les muscles, c'est le frigo. OK ? Quand le frigo est plein, eh bien, le foie va transformer l'excès de glucose en triglycérides, en gras. Hein ? Et va le stocker dans les tissus adipeux. Ce qu'on a en réserve, souvent qui nous embête un peu trop, là, dans les tissus adipeux, ce n'est pas le gras, c'est le sucre qui a été transformé en gras. Hein ? C'est ce que j'appelle le congélateur. OK ? Frigo, congélateur. Deuxième niveau, c'est congélateur. C'est souvent ce qu'on a envie qui nous vide là, le corps et qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc, lorsque vous abusez de sucre, les deux premières, enfin la première réserve est souvent rapidement pleine et donc il va passer dans le congélateur. Voilà. Pour vider le congélateur, il y a 2 conditions qui sont obligatoires. 1, on doit vider le frigo. 2, il faut qu'il n'y ait plus d'insuline ou pratiquement plus d'insuline dans le sang. Or, même si vous ne mangez pas de sucre, même les protéines et les lipides vont provoquer une légère hausse de l'insuline. Donc, même en faisant un régime, vous n'arriverez pas à baisser complètement le taux d'insuline. Il ne sera jamais suffisamment bas pour pouvoir aller puiser
dans le congélateur. Et ce qui va se passer, c'est que le corps, il n'a qu'une seule solution quand vous faites un régime, eh bien, il va baisser le métabolisme. Il ne va pas aller chercher vraiment le gras là où il faut pour le transformer en glucose. Il va vous donner des coups de pompe. Donc, vous ne mangez pas assez de sucre, vous avez vite un coup de pompe. Alors qu'on a des réserves faites pour ça, finalement, quoi, hein. Donc, la seule solution, si vous voulez, pour vraiment aller puiser dans le congélateur, non, c'était là encore, eh bien, c'est de faire du jeûne. Quand vous jeûnez, même un jour, le taux d'insuline va être suffisamment bas pour que le corps puisse aller puiser dans les tissus adipeux et transformer ça en glucose. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est un peu technique, mais bon, il faut le savoir. Il faut surtout retenir que ce n'est pas le gras qui est stocké dans les tissus adipeux, c'est l'excès. Et ça, c'est très important pour votre santé, parce qu'on a rarement assez de bons gras. Les cellules ont besoin de bons gras. Hein, pensez à ça aussi. Hein. Il faut toujours bien prendre une bonne huile, l'huile de colza, du gras, par exemple de l'avocat ou des choses comme ça. C'est très important. C'était une petite parenthèse, hein, qui n'a rien à voir avec le jeûne.